Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Imaginez, elle n'a que 20 ans. C'est une foi tellement rafraîchissante. Notre amie Marie-Jeanne. Bonjour tout le monde! Alors, aujourd'hui, jour de la présentation de Marie. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça me dit? Je ne savais pas trop de quoi parler. Puis là, je me suis dit, présentation de Marie, ça peut aussi un peu faire penser à l'art. Comment est-ce qu'on représente Marie? Comment est-ce qu'on présente Marie dans notre vie? Comment est-ce qu'elle nous est présentée aussi en tant que femme, en tant que mère du Christ? Puis, je me suis dit que je pourrais vous parler de comment est-ce que je la vois. Je la vois aussi dans les œuvres d'art qui ont été faites sur elle parce que c'est impressionnant le nombre d'artistes qui ont prié en la représentant. Parce que la peinture, l'art, toutes les formes d'art peuvent être une prière aussi, quelque chose qui nous rapproche de Dieu dans le concret de la vie. Puis, je vous ai emmené quelques images qui sont pour moi la représentation de Marie. La première image, c'est celle de l'Annonciation de Fra Angelico. Donc, pour la petite anecdote, Fra Angelico s'appelait à la base Fra Giovanni, qui veut dire Jean. Et en fait, il se fait appeler Angelico par ses frères dominicains, parce qu'il peignait tout le temps des anges. Donc, j'ai trouvé ça très mignon comme histoire. Puis, lui, il a vraiment fait cette image de l'Annonciation, qui est pour moi une image très forte, parce qu'elle est magnifique, premièrement. Puis, je l'accroche toujours à côté de mon miroir dans ma chambre le matin. Et ça vient toujours me rappeler cet impossible, comment cela se fera-t-il? Comment est-ce qu'aujourd'hui, je vais vivre cette journée? Puis, c'est impossible que Dieu réalise dans notre vie. Donc, voilà, la première image de Marie qui est très forte dans ma vie. La deuxième, c'est une peinture de Brady Barth. Donc, Brady Barth est une peintre qui a fait beaucoup de peintures religieuses, qui a vécu en Belgique. Puis, cette image-là de la Vierge est vraiment très, très belle, très, très douce. Elle aimait beaucoup, Brady Barth, peindre des images de Marie au quotidien. Donc, c'est-à-dire des petites scènes très, très simples. Par exemple, dans ma cuisine, chez moi, on en a une où elle donne à manger à Jésus, donc quand il était bébé. Donc, c'est des petits détails qui, finalement, nous rapprochent de cette Vierge Marie qui est concrètement là, qui est là dans le quotidien naturel de la vie. Donc, voilà, qui est Brady Barth, artiste très sensible, très, très, très belle dans ses images. Donc, vous irez voir. Puis, finalement, la dernière œuvre, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est une petite statue qui est chez ma grand-mère et que j'ai vue toute ma vie, mon Dieu. Elle représente Marie enceinte. Et ça m'a toujours fascinée parce que grand-mère me racontait tout le temps que dans son ventre, la moniale qui avait sculpté la statue avait mis un vrai petit bébé Jésus. Donc, ça m'a toujours beaucoup habité, beaucoup touché, cette petite statuette-là. Des moniales de Bethléem, vous irez voir aussi, c'est de très belles artistes dans leur artisanat, dans leur façon de prier au travers du travail de leurs mains. Donc voilà, donc toutes ces représentations de Marie qui vont nous donner une image, qui vont nous faire prier et qui, au final, nous ramènent toujours vers le Seigneur, vers le Christ, l'enfant Jésus, le Fils de Marie. Donc, qu'elle nous guide aujourd'hui. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Noel, voici le Rédempteur. Célébrons et louons
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. C'est une habitude depuis plusieurs années à la Victoire de l'amour de vous présenter l'Ange de Noël. Cette année, collection 2018, il est en épinglette, il est argenté et orné de véritables petits zircons. Et comme à chaque année, ce petit Ange de Noël, il est déjà béni. Et évidemment, vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et en plus, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique petit ange de Noël, collection 2018. Il est en épinglette, argenté et orné de véritables petits zircons. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent, je vous en parle depuis quelques semaines, si le chapelet de Jésus Miséricorde, qui est en cristal, fabriqué par les religieuses à Mexico, est toujours disponible. C'est toujours disponible. Vous pouvez le commander en même temps que l'ange, si vous voulez. Ça nous fera plaisir de vous l'envoyer parce que c'est vrai, je dois vous dire, ce chapelet, c'est le plus beau qu'on a eu dans les 23 dernières années. Et vous nous l'avez prouvé parce qu'il y a encore des gens qui en demandent et qui en demandent. Alors, il est toujours disponible et surtout que ça se donne vraiment bien en cadeau de Noël, même à des jeunes qui vont le porter fièrement. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, bon matin. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de la vraie famille de Jésus. Sa vraie famille, c'est qui? C'est qui? Vous allez le savoir. Alors, c'est en Matthieu. Comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est la grande fête dans l'Église de la présentation de Marie. Avant, je pense qu'on disait la présentation de Marie au temple, puis là, le haut temple, il n'est plus là, mais c'est la même présentation. C'est la tradition, hein, ce n'est pas écrit textuellement ou implicitement dans la Bible, dans l'Écriture, mais la tradition de l'Église nous dit que Marie, très jeune, s'est consacrée au Seigneur. Très jeune. Et je crois qu'elle a dû faire ça de son propre chef, elle-même. Je crois qu'il n'y a pas personne qui l'a poussée à se donner complètement au Seigneur. Parce que qu'est-ce que c'est la présentation de Marie au temple? C'est ça, c'est Marie qui se consacre totalement et entièrement à la volonté de son Père au ciel.
Alors, c'est pas pour rien qu'on a cet évangile-là aujourd'hui. Puis, pendant longtemps, j'ai pas aimé la parole de Jésus là-dedans. Quand il dit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » J'interprétais ça comme un reniement. Jésus qui renie sa mère. Alors que, voyons donc, tu dis pas ça. C'est pas un reniement, c'est un enseignement. Jésus veut montrer à tous à quel point il nous aime. À quel point il nous aime. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il pose la question. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? C'est écrit. Puis, étendant la main vers ses disciples. Hein, il étend la main comme ça. Puis j'imagine que c'est plein de disciples, là. Il parlait encore aux foules. Il y a une foule, mais dans la foule, il ne dit pas il tend la main à la foule. Il tend la main à ses disciples. Fait qu'il devait en avoir au moins une bonne cinquantaine. Marie-Madeleine est là-dedans, sa mère est là-dedans, mais sa mère, ses frères se sont approchés un peu, ils veulent lui parler après l'enseignement qui se conclut. Mais il étend la main. Puis il dit, ce sont eux. Ce sont eux, mes disciples, ce sont eux, ma mère et mes frères. Mes disciples, c'est comme ma mère. Je les aime comme ma mère. Alors, si vous faites la volonté du Seigneur, si vous faites la volonté de votre Papa du ciel, ça veut dire que vous êtes disciple de Jésus. Ça veut dire que Jésus vous aime autant qu'il aime sa mère. Et je crois sincèrement que sur cette terre, il n'y a personne qu'on aime plus que sa mère ou son père. Mais c'est ça. C'est qu'il veut, par cet enseignement-là, nous dire, mes disciples, ceux qui font la volonté de mon Père, je les aime autant que j'aime ma mère. Je les aime d'un amour charnel. Je les aime tellement que je vais donner ma vie pour eux. C'est ça qu'il fait. Il va donner sa vie, puis il veut qu'on soit un avec lui. Comme Marie, quand elle s'est présentée au temple, elle ne voulait faire qu'un avec lui. Marie, là, il n'y a pas plus uni au Père que ça, après Jésus. Pas plus. Elle ne fait qu'un. C'est l'Esprit Saint qui fait d'elle la mère de Dieu. C'est le Très-Haut, la puissance du Très-Haut qui vient sur elle et qui fait d'elle la mère de Dieu. Donc, elle est un modèle pour nous d'union. Puis le Seigneur, c'est ça qu'il veut vivre avec nous. Il veut vivre une alliance comme ça, forte comme ça. Et c'est cette grâce-là qu'il faut lui demander. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2018. Cette année, il est vraiment de toute beauté. Il est argenté, orné de véritables petits zircons. Il est déjà béni et évidemment, vous le recevrez avec un don de 25 $. Merci de tout cœur de votre générosité. Et il y a des gens qui demandent si le chapelet est toujours disponible. Le beau chapelet en cristal de Jésus Miséricorde, il est toujours disponible. À demain. Bye. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor, un vase